Poisson, bonjour, signe du poisson. Pour votre tirage de cartes aujourd'hui, spécial Saint-Valentin, pour le domaine de l'amour, j'ai décidé de faire ces vidéos mi-février puisque j'ai du nouveau matériel informatique en fait, avec un nouveau micro. Vous me direz si vous m'entendez mieux. En tout cas, c'est pas possible que vous n'entendiez plus là. C'est pas possible avec les grésillements derrière. Là, j'ai vraiment investi dans du nouveau matériel. Je l'explique sur une vidéo. Un nouveau départ pour la chaîne, en tout cas par rapport à plein de surprise, on va dire, sur les tirages de cartes. Donc c'est décidé, j'avais vraiment besoin de faire, d'apprendre en tout cas à faire des vidéos beaucoup plus, comment dire, avec un son différent, avec voilà, j'avais besoin d'apprendre tout ça. J'ai pris du temps début février et du coup j'arrive avec ces tirages de cartes spéciales célibataires et en couple. On me l'avait demandé, il y avait des personnes qui m'avaient demandé pourquoi je ne faisais pas de vidéos pour les célibataires, si j'avais quelque chose contre eux. Non, pas du tout, je n'ai rien contre les célibataires, c'est que je n'y pensais pas et du coup si vous avez eu la demande sur les commentaires, j'ai pu le voir pour le faire, vous voyez, c'est ça aussi, hein, par rapport à vos besoins, vos envies. Donc du coup, c'est bien, on arrive sur ces petits tirages de cartes ici que je fais pour le courant de février, en surprise aussi, hein, dans le domaine amoureux pour la Saint-Valentin. Et vous verrez, je pense pouvoir préparer en avance les prévisions du mois de mars. Du coup, j'aurai le temps avec ce nouveau matériel. C'est parti. En tout cas, je suis contente. C'est parti. Je mélange bien les cartes pour vous. Pour les célibataires, poissons, de ce mois de février 2023, dans le domaine amoureux. Pour les célibataires, on va regarder pour le poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Alors, pour les poissons célibataires, allons voir un petit peu. Donc, je vais prendre 3 cartes. Donc, ça, c'est ici pour les femmes. Poisson, ici, par rapport à votre relation, côté femme. Côté homme, votre partenaire, par exemple, hein, et vous faites vice-versa. Hein. Si vous êtes un homme poisson, vous faites vice-versa, le contraire. Ok. Et puis, le résultat. Au final... Ah, mais je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Voilà. Alors, c'est parti. Sur le domaine de la relation avec l'homme, les sentiments, ses ressentis, et comment on va vouloir évoluer la relation, comment vous la voulez en tout cas cette relation. Côté femme, vous n'arrêtez pas. Voilà. Vous avez rencontré peut-être une personne qui vous plaît, ou vous êtes déjà avec elle, et vous n'arrêterez pas. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter finalement, hein. Vous avez demandé tout ce qui vous arrive, hein. Demandez aux anges, vraiment vous aviez fait l'appel aux anges, vous aviez fait des vœux, l'attraction pour que cette relation arrive, cet homme arrive dans votre vie. Vous n'arrêterez pas, vous ne serez pas, vous êtes déterminé, hein, vous n'arrêterez pas comme ça, vous ne vous inquiétez pas trop finalement sur la relation, hein. C'est plutôt qu'est-ce que pense l'autre, vous. C'est vraiment ce que vous avez envie de savoir, si vous êtes célibataire. On regarde ici côté homme. Donc cet homme, il a fait un choix parce qu'il est prêt aujourd'hui à se mettre en couple. Hein. Vraiment, il mise tout vers le succès, vers le bonheur, vers voilà, il a vraiment envie d'une relation sereine. Il a pris une autre direction. Moi, je pense qu'il était déjà avec quelqu'un où il avait déjà commencé une relation, peut-être déjà avec un enfant, ou en tout cas, il y a peut-être un divorce, mais il a pris une nouvelle direction avec vous. Il a peut-être pris des risques, hein, mais il était prêt aussi à miser sur cette nouvelle relation avec vous. C'est un succès pour lui de vous avoir rencontré, c'est le succès de sa vie, même j'ai envie de dire. On va regarder la suite, mais voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous voyez, ici, les poissons, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous de votre côté, si vous êtes un petit peu inquiète de son ressenti à lui, de ce côté, comment il voit la relation évoluer, il la voit évoluer avec succès. Il va vraiment miser sur cette nouvelle relation. Ici, on voit le résultat de l'évolution de la relation. Dans l'instant présent, on a le rétablissement
l'écoute intuitive est le moment idéal. Donc, en fait, vous savez vraiment ressentir l'un et l'autre des moments privilégiés pour vous retrouver. Vous savez aussi faire en sorte qu'il y ait du bien-être aussi. Hein. Vous savez, peut-être vous avez envie de faire de la méditation ensemble, de vous retrouver dans un domaine où vous allez vous connecter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y en a peut-être un qui est beaucoup plus fatigué que l'autre, hein, et donc il amène vraiment à réfléchir de ce côté-là, par rapport à l'intuitif, à réfléchir sur ce qui pourrait vous faire du bien, sur l'instant présent. En tout cas, dans l'évolution de cette relation, on voit bien que vous êtes connectés, vous êtes sur la même longueur d'onde pour le bien-être, pour le corps physique, psychique. Vous voyez, il y a quelque chose. Et puis l'intuitif est très fort. Vous pouvez ne pas vous appeler dans la journée et finalement, à un moment donné, à une heure particulière, en télépathie presque, vous savez hein, que l'autre pense à vous parce qu'il y a un signe. Vous voyez. Donc on va regarder d'autres cartes. Alors, ici, c'est... je ne sais pas si vous les voyez, je les mélange. Donc ici, on a une carte qui nous parle de reconstruction hein, sur le domaine de l'amour. C'était une personne qui avait tendance peut-être à collectionner. Vous voyez, c'était un homme qui collectionnait, on va dire, des aventures. Il y avait des aventures ici, hein, on voit bien. Cette carte qui parle d'aventure, d'insatisfaction aussi, de chercher la perle rare. Et il l'a trouvée. Pour lui, vraiment, il est satisfait, hein, cet homme. Hein. Il a trouvé la perle rare et il y a une symbiose ici. Hein. Regardez la symbiose, vous entendez parfaitement malgré vos différences. Vous voyez, il y a un parfait entendement, j'ai envie de dire, une connexion particulière. Vous êtes pareil, vous voyez, j'ai frère d'âme et méditation. Ces cartes sont très fortes ici pour vous dire que vous avez beaucoup à apprendre sur la méditation ensemble. Vraiment, quand je vous parlais de bien-être, on y est. Vous êtes des frères d'âme, des frères et sœurs d'âme, et vous savez vraiment vous connecter à l'essentiel, c'est-à-dire vraiment d'être dans ce rapport d'attitude. Vous voyez, d'attitude sereine, dans le bien-être, comme je vous disais, prendre soin de l'autre, dans le massage, dans la méditation, dans l'alimentation saine. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça hein, qui se met en place pour c'est presque un idéal, j'ai envie de dire. C'est ce que vous vouliez, mais en tout cas, ça va se faire dans ce sens-là. Ça va évoluer dans ce sens. On va regarder une carte ici pour vous, une carte pour le poisson. Célibataire, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Voilà, vous avez tout ceci qui est possible, vous le voyez bien. Et ça peut évoluer vers quelque chose que vous voulez en tout cas. Ce potentiel, vous avez des choses à faire, vous connaissez la relation maintenant, vous savez que vous pourriez faire quelque chose de mieux encore, vous avez ce potentiel à évoluer ensemble et de vous faire confiance en amour par rapport à ça. Bon, en tout cas, tout va bien pour vous les poissons. Si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre ici. Ok, on va aller voir maintenant pour les couples. On va aller voir un petit message pour vous, si vous êtes en couple et si vous êtes poisson. Donc c'est complètement différent, c'est un autre tirage de cartes. Tournez la feuille pour me diriger un petit peu sur l'autre tirage de cartes, voilà. Un post-it, on va dire, qui me dirige sur les interprétations des cartes, les mots-clés. Sur les questions, les réponses, vous allez voir. Pour le couple en poisson, signe poisson, lunaire, ascendant.
Donc on a déjà une carte qui veut venir. Faites quelque chose de différent. Et oui, vous avez besoin d'originalité entre vous. Là, c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver dans l'originalité. Vivez pleinement cette originalité. Hein. Vraiment, vous avez besoin de faire quelque chose de réévaluer. Vous avez vraiment besoin de faire quelque chose de particulier ensemble, hein, de découvrir quelque chose de nouveau. Original surtout, j'ai l'originalité dans la tête. Alors. Ici. Voilà. C'est parti. Alors, la première carte parle de l'énergie de la relation actuelle. Comment ça se déroule entre vous? Vous faites toute chose avec modération. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu... Alors, il y a... Bon, il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi ça. Il y a eu peut-être, à un moment donné... Donc je continue. Il y a eu à un moment donné un conflit qui a fait que vous faites les choses avec modération, tout doucement, pour ne pas créer d'autres conflits. Voilà, vous êtes dans cette relation comme ça. La manière dont vous vous sentez, comment vous vous sentez dans cette relation vis-à-vis de la personne. Alors côté femme, vous choisissez vos amis avec sagesse. C'est eux qui vous soutiennent un petit peu quand ça ne va pas trop, quand il y a des conflits. Donc c'est pour ça qu'il y a de la modération, parce qu'il y a encore des choses à régler. Donc vous vous tournez vers vos amis. C'est vraiment... la manière dont vous allez vers cette relation. Ou en tout cas, vous consolidez votre vie privée avec le conseil des amis. La manière dont votre partenaire ressent cette relation, comment il se positionne. C'est vraiment en canal de lumière, c'est-à-dire qu'il a des messages, l'intuitif qui est très fort, on l'a vu, hein, le poisson, on le sait, on l'a vu côté célibataire, c'est un intuitif, donc il sait. Ici, en numéro 4, votre état émotionnel vis-à-vis de la relation. Côté femme, vous réalisez vos rêves. Vous réalisez vos rêves et vous continuez à rêver cette relation. Voilà, c'est l'état émotionnel. Vous êtes dans cet imaginaire d'un idéal aussi, peut-être aussi. Hein. Ici, les émotions de votre partenaire, ce qu'il ressent dans cette relation, il monte un projet. Il monte un projet, hein, il a des émotions très fortes aussi. Dans ce sens-là, il y a quelque chose qui le tient dans cette émotion ici. Pour cette relation, il monte un projet pour le couple. Donc ça a beaucoup d'émotions côté homme. Hein. Votre partenaire est quelqu'un de sensible aussi. Et du coup, on a quelque chose qui le tient à cœur, en tout cas. Ce que vous avez à offrir dans cette relation, ce que vous avez à apporter côté femme, c'est revenez à vous-même. Vous voyez ici, c'est vraiment essentiel. Vous réalisez votre rêve, c'est très bien, mais vous devez revenir à votre essence, j'ai envie de dire, à ce que vous êtes à l'intérieur, de ne pas vous oublier dans cette relation. Les émotions. Alors ici, c'est les émotions de votre partenaire. On a vu votre partenaire, ce qu'il a à offrir dans cette relation. Vous, c'est de revenir à vous-même. Ça permet à l'autre de s'ouvrir aussi, d'ouvrir son cœur et d'être un peu plus tourné vers lui-même aussi, de faire comme vous. Et ici, lui, côté partenaire, il a réévalué, côté homme, a réévalué ce qu'il a à offrir dans la relation. Qu'est-ce qu'il pourrait offrir? Donc du coup, il veut monter un projet, donc ça va. Alors celle-ci représente votre crainte, ce qu'elle génère, la crainte dans la relation. Faites ce qui vous plaît vraiment. Voilà, vous avez peut-être la crainte de ne pas plaire à l'autre, de ne pas pouvoir, on vous le dit ici, hein, de réaliser vos rêves, côté femme. Et faites ce qui vous plaît, c'est vraiment un côté où ne vous freinez pas. Il y avait de la modération ici, mais ne vous freinez pas, faites ce qui vous plaît parce que ça génère des angoisses sinon. Et vous êtes vous-même en même temps quand vous faites ça, vous voyez, et puis ça rassure l'autre. De l'autre côté, les craintes de votre partenaire, c'est soyez fidèle à vos engagements. Donc du coup, ce qu'il dit, il ne le fait pas toujours, vous voyez, il ne s'engage pas vraiment. S'il a dit quelque chose, il n'arrive pas à s'engager parfois. Donc du coup, là, c'est la crainte un petit peu de votre partenaire. Et en 10, le résultat de cette relation dans le futur. Libérez votre créativité. Vous avez quelque chose à faire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose à faire ensemble, à créer un projet peut-être
professionnel aussi, hein, mais à y aller, vous y allez tout doucement, avec modération, parce qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Ok. Vous le savez en plus, hein, vous le savez depuis longtemps, vous avez besoin d'originalité dans votre couple, les poissons. À réaliser quelque chose ensemble. Bon, ça peut être à l'étranger, ça me parle. Vous me direz si ça vous parle de votre côté. Donc on va aller choisir une carte en amour ici pour le couple. Signe du poisson, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc en fait, on va plutôt prendre le message sur le fait que vous êtes âme sœur ici, dans cette relation, et vous vous découvrez aussi dans cette relation karmique, j'ai envie de dire. Je vous fais voir la carte. Où vous êtes vraiment en symbiose, j'ai envie de dire là. Pour ce mois de février, on vous dit que vous allez être en symbiose, vous allez libérer votre créativité pour arriver à vraiment vous retrouver dans ce côté âme sœur, j'ai envie de dire, de le libérer aussi, cette relation âme sœur. Ok, on va aller voir maintenant un message ici pour finaliser. Et vous avez « Je me libère du passé ». Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose à libérer aussi dans la créativité. Vous ne ferez plus ce que vous faisiez avant, en fait. C'est ça qu'on vous dit dans votre couple. Il y a quelque chose d'original qui arrive, une originalité particulière à vous dans votre partenariat. Et ça va vraiment être que du bonheur, j'ai envie de dire, parce que vous vous libérez du passé. Et vous êtes vraiment ces âmes sœurs qui, voilà, on construit quelque chose ensemble. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de février, la bonne Saint-Valentin, surtout cette belle journée pour vous, à vous les poissons, et je vous dis à très bientôt.